Il y a un an, c'est vrai, notre Premier ministre l'a rappelé, et notre Président également, il y a un an, quasi jour pour jour, lorsque je m'adressais à vous, j'étais un peu empressé et soulagé de quitter une année 2015 qui avait été marquée par le terrorisme islamiste avec Paris, Charlie Hebdo, le Bataclan, une véritable attaque frontale contre la liberté d'expression, contre la jeunesse, contre la vie, contre notre mode de vie, contre nos valeurs. Et 2016 fut aussi une année douloureuse à cet égard, et nous avons été profondément meurtris par les attentats de Bruxelles, de Nice, de Berlin ou d'Istanbul. Et c'est vrai, l'évolution du monde inquiète, et nous entendons sans doute trop de discours simplistes, démagogiques, vulgaires parfois. Et nous percevons les interrogations légitimes de nos concitoyens. Quelle société demain? Quel sera le futur de nos enfants? Chacun ressent de manière diffuse l'accélération du temps. La vitesse du changement augmente. Et la philosophie du changement lent, évolutionnaire, a longtemps imprégné la pensée politique administrative, mais aujourd'hui, l'histoire du changement est celle du passage de l'évolution à la transformation, sous l'effet conjugué sans doute de trois forces majeures: une force économique, avec la mondialisation, une force technologique, avec le numérique et la robotique, une force sociétale, avec l'individualisation des rapports sociaux. Refuser le changement, ce serait opter pour la stagnation ou la faillite. Et comme lors de chaque grande transformation, l'histoire le prouve, le rôle des libéraux est toujours prépondérant. D'abord parce que nos objectifs sont clairs. Nous savons où nous voulons aller, vers plus de liberté, de libre choix, de liberté réelle, vers plus d'équité et de justice, vers plus de solidarité et de fraternité. Ensuite, parce que nos actions s'appuient sur des valeurs fortes, universelles, fondamentales, telles que le travail et la récompense de l'effort, le respect de chacune et de chacun, la liberté d'expression, de croyance et de religion, l'égalité de l'homme et de la femme, l'impartialité de l'État. Nous revendiquons un contrat citoyen, une charte d'adhésion explicite aux valeurs qui fondent la démocratie pour chaque citoyen dès sa majorité. Ces valeurs sont clairement exprimées et affirmées, Olivier, dans le corpus doctrinal du MR, adopté lors du congrès de Ciney, avec le concours éclairé de Richard Miller, après un exercice remarquable de démocratie interne. Dans la foulée, nous avons renouvelé nos instances. Et je tiens à vous remercier chacune et chacun pour la confiance dont vous m'avez honoré en me réélisant à la tête de la Fédération provinciale.